Bonjour, alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis pas maquillée. Je vais faire un Get Ready With Me aujourd'hui en utilisant les produits de maquillage que j'ai choisi de porter au mois de juin. J'en ai fait une vidéo, je vais vous la linker là. Donc, tous les mois, je change une bonne partie de ce qu'il y a dans mon petit panier là. Je mets des nouvelles palettes, des nouveaux rouges à lèvres, des nouveaux blushs, ce genre de trucs. Et donc j'utilise du coup que ça, ce qui m'évite le matin d'avoir à trop réfléchir à quelle palette je veux utiliser. Enfin voilà, c'est plus simple pour moi le matin, j'aime bien. Et en plus ça me garantit sur l'année d'avoir bien fait tourner tous mes produits de maquillage en fait. Du coup j'aime plutôt bien ce principe là, je fais ça depuis je crois le mois de décembre. Et j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça bien pratique. Donc là, au mois de juin, je vous cache pas qu'il fait chaud, tout ça, donc j'ai tendance à faire un peu plus léger en termes de maquillage. J'utilise un peu plus de produits crème. Quand il fait chaud, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Mois de juillet, août, je crois que je me maquillerai pas beaucoup. En tout cas, on y va, donc je vais utiliser une base. Aujourd'hui, j'utilise pas de SPF parce qu'il fait pas beau, donc pas beau, pas très chaud, donc c'est pas très utile à mon sens pour aujourd'hui. Sinon, d'habitude, j'utilise celui de Aven, le SPF 50, qui est un fluide minéral, qui est pas génial parce qu'il laisse quand même un sacré film blanc. Mais bon, après, sous le fond de teint, ça passe. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser ma base de Jeanne d'Estrée, là, qui, vous allez le voir, annule pas mal les rougeurs. Donc, sous le fond de teint, ça fait déjà une petite base. Et du coup, j'utilise moins de fond de teint, je pense. Ou en tout cas, il paraît plus couvrant, alors que celui que j'utilise en ce moment est plutôt une couvrance faible. Vous voyez que là déjà, des fois je fais que ça en fait le matin, je fais que cette petite crème là et ça fait un no make-up. Ça a déjà bien annulé mes rougeurs, donc j'aime plutôt bien. Et après en fond de teint, en ce moment j'utilise le Nude Magique Eau de teint de L'Oréal, qui est dans mes produits à terminer en 2018, mais là je l'avance bien, je suis assez contente. Donc vous allez voir, c'est un fond de teint qui est très liquide. Je sais pas s'il est encore en vente. Ouais, je regarde, tiens, chez Carrefour. Mais donc c'est comme son nom l'indique, c'est une eau de teint, donc c'est... faut se méfier, c'est très liquide. Et j'aime bien, ça a un effet, un rendu plutôt velouté sur la peau. C'est très naturel. Moi pour l'été c'est parfait, hein, j'ai pas besoin de plus. Le packaging est pas génial parce qu'il n'y a pas de pompe, il faut vraiment le verser sur son doigt et une chaussure de jambe. Un peu marteau. Mais le produit en lui-même, moi je l'aime bien. Et je l'applique avec un pinceau parce que c'est ma méthode préférée d'application. En l'occurrence, c'est un pinceau de chez Marc Jacobs, c'est le The Face 3. Vous voyez qu'il a une couvrance légère mais qui va unifier le teint et qu'il a un joli rendu. Il fait vraiment un effet belle peau que j'aime bien. Tout en légèreté. Il tient plutôt bien au cours de la journée, enfin bref. Vraiment sympa son temps. Voilà, j'ai l'air un peu plus sortable. Ensuite, on va passer au correcteur. Donc là, je vais prendre le Shiseido correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B, mais je crois je suis quasiment sûre qu'il est discontinué. Donc c'est un petit flacon comme ça, j'en mets sur le bout du doigt. Et partout où ça m'intéresse, à savoir ici et ici. Un petit peu sur le nez et un petit chouille sur le menton. Ce fond de teint, il a presque pas besoin d'être poudré. Donc en général, je poudre que la zone T, là où j'ai mis de l'anti-cerne. Et pas trop ailleurs, pas trop nécessaire. Il y a un fini poudré, donc du coup, tout va bien. Et moi, le correcteur, je l'applique que au doigt. Parce que, comme ça,
J'ai pas forcément de pinceau qui irait bien pour faire ça. Et puis moi, laver les pinceaux, c'est pas ma passion. Donc tout ce que je peux faire au doigt, moi je préfère. Donc voilà, avant de poudrer, du coup, je vais compléter mes produits crème. À savoir en ce moment mon highlighter et mon blush. Highlighter, c'est toujours le même. Mon petit fard crème là de chez Sephora. J'aime bien faire l'highlighter avant le blush. Je trouve que du coup ils se fondent plus ensemble. C'est un peu plus naturel. Je sais pas si je sais pas si c'est pas uniquement dans ma tête ça, mais... Et le blush, c'est celui que j'essaie de terminer. C'est un petit peu laborieux. C'est le Autumn Apples de The Balm, dans la teinte paille. Vous voyez que je l'ai remixé, j'ai tout mis sur un seul côté. Là. Ça devient un petit peu compliqué à atteindre. J'en prends un peu au bout des doigts, et il en faut pas beaucoup non plus, donc du coup ça avance pas des masses. Comme c'est quand même une teinte très très rouge, si j'en mets trop, ça fait vraiment clown quoi. Donc là j'en mets un tout petit peu et j'estompe au maximum. Et si je me foire pas trop, ça fait un effet plutôt... je reviens d'une balade, j'ai les joues un peu rosées quoi. Plutôt que cool. Et la frontière est plutôt mince. Donc faut se méfier quand même. Ça typiquement c'est pas le genre de truc que je rachèterais. Les blush crème j'aime bien, mais là la couleur est vraiment... Enfin vous voyez que là ça va, je pense que je me suis pas foirée. Donc du coup j'ai fini avec les produits crème. Donc, je vais poudrer un petit peu avec ma poudre de chez Sephora, c'est la Beauty Amplifier, qui remplace ma Stémate de Rimmel. Vous voyez qu'elle est déjà bien utilisée. Et là je vais essentiellement poudrer le dessous des yeux, le nez, le menton et un peu le fond. La zone T quoi. Tac. Je l'aime bien cette poudre, elle est vraiment sympa. Elle a vraiment, je trouve, une efficacité en termes de réduction de l'apparence des pores qui est vraiment cool. Base à paupières, c'est toujours celle de chez Lorac en ce qui me concerne, qui a vu des jours meilleurs, hein, puisque je n'enlève même plus le capuchon, vu qu'elle est trouée un peu sur le côté. Je presse et je pense qu'il sort sur le côté, enfin bref. Mais bon, elle marche toujours, elle n'est pas encore sèche. Voilà. Et aujourd'hui, je vais essentiellement utiliser ma palette Naturally Pretty de It Cosmetics, qui est une palette de mat, avec pas mal de couleurs assez sympathiques. Vous voyez qu'il y a des neutres, qu'il y a des prunes. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les orangés. Là. Vous y voyez quelque chose? Ah non, avec le reflet, c'est pas évident. Là, voilà. Ah, voilà. Donc je vais pas mal travailler sur ces deux orangés là. Mais il y a pas mal de choses à faire avec cette palette. Donc j'y vais avec l'orangé le plus clair là qui s'appelle Sunrise. Que je vais mettre dans le creux. Je fais un maquillage simple. De toute façon, je fais que des maquillages simples. Tac, c'est parti. Avec un E40 de chez Sigma. Elle est sympa cette palette, moi je l'aime bien. C'est vrai qu'on la voit pas beaucoup. Je trouve que les fards ils sont bien pigmentés. Et puis c'est assez rare de voir des palettes de mat un peu colorées comme ça. Pas uniquement chaude ni uniquement froide, mais avoir un petit peu de tout. Ensuite, avec un Base Shadow Brush de Real Techniques, je vais prendre la teinte Sunset, qui est ce orangé un peu plus foncé là. Et je vais concentrer ça dans le coin externe, un petit peu dans le creux.
Je fais pas trop dépasser... Et si je vous rapprochais un peu, tiens. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Get Ready With Me. J'ai un peu perdu l'habitude. Donc je dépasse pas trop. Je fais pas un œil de chat ou ce genre de choses. Je pourrais, mais j'ai pas envie. Voilà. Je vais prendre la teinte. Un bisou. Oui. Mmh. Au revoir. Au revoir. Je vais prendre la teinte beige là qui s'appelle Cheer Joy. Et je vais mettre ça sous le sourcil. Je reprends mon E40 et j'essaie d'estomper un peu mieux. D'accord. Fais attention. Parce que là, je trouve qu'il y a un peu, c'est un peu trop marqué là, la ligne de démarcation entre les deux couleurs. Donc on estompe. Pour le coin interne, je vais prendre le seul fard irisé satiné je dirais, de la palette qui est là, qui est le Transforming Pearl, qui est censé pouvoir transformer n'importe laquelle des teintes mates en teinte satinée, en fait, en superposant. Moi je le fais pas parce que je trouve que ça n'apporte pas grand chose. Là j'ai acheté la palette parce que c'était une palette de mat, donc j'ai pas très envie de les transformer en irisé. Donc du coup en coin interne elle passe bien, aussi sur toute la paupière elle passe très bien. Mais je vais prendre autre chose pour la paupière. Je vais prendre un fard Make-up Geek. Je vais prendre celui-là, là, qui est le In the Spotlight, ici, là. Je pense qu'il ira bien avec les fards orangés. Avec un pinceau plat. Et c'est un foil de chez Make-up Geek, si vous connaissez. Donc très très brillant. Voilà. Et je mets ça sur à peu près les 2/3 de la paupière mobile. Et j'essaie de fondre un petit peu cette couleur irisée avec l'orange mat que j'ai mis tout à l'heure. Et je trouve que ça fait un résultat plutôt sympa. Je vais reprendre ma palette de mat là, de It Cosmetics pour faire le ras de cils inférieur. Et je vais reprendre les deux mêmes couleurs, les deux orangés là. Donc le plus clair d'abord. Et après le plus foncé, vraiment de façon très précise au niveau du ras de cils. Faut bien attention à bien connecter là, le ras de cils supérieur et inférieur. Sinon c'est pas très joli. Et je prends un pinceau, je crois, qui est à la base pour les sourcils. Vous savez, un petit pinceau dense comme ça et d'angle. Enfin bref, vous avez vu quoi. Moi je m'en sers pour faire des ras de cils. Donc j'en mets vraiment comme ça. Et après je tamponne le long du ras de cils. Ah. Bon, je pense que c'est pas mal. Je pourrais mettre un crayon marron. Mais bon, j'ai envie de rester un peu léger. Donc je vais me contenter d'un crayon beige en muqueuse, si j'arrive à l'attraper. Toujours de chez Rimmel, Scandalize, je sais pas quoi là. Mais bon, si vous voulez un maquillage un peu plus appuyé, un crayon marron, ça peut faire très joli aussi. Voilà. Rapidement, je me mets du mascara. Toujours chez It Cosmetics, le super héros, là, dont je vous ai fait une revue. Pareil, je vous le mettrai en haut, là, et puis dans la barre d'infos.
qui est vraiment vraiment bien. C'est le super héros. Et je vais en mettre 2 couches légères parce qu'encore une fois, je fais rien d'extraordinaire aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir un maquillage hyper appuyé. Un petit peu en bas. N'en faites pas, c'est juste ma fille qui joue. Et une deuxième petite couche. Les sourcils, j'utilise 3 produits. Décidément, c'est la journée. J'ai un crayon de chez It Cosmetics. Qui est un petit chouille clair, je trouve. Du coup, je l'utilise que en tête de sourcil. Il est censé être universel. Bon. Moi, je suis toujours plutôt très sceptique quant aux teintes qui se disent universelles. Je vois pas comment quelqu'un qui aurait la peau très noire se contenterait d'une couleur qui m'irait à moi qui ai la peau très claire, quoi. Ça me dépasse un peu. Mais bon. Donc ça, j'en ai que à la tête du sourcil. Bon, les sourcils, c'est loin d'être ma spécialité, hein. Ça me saoule, clairement. Je suis pas très douée, j'ai pas envie d'y passer du temps. Du coup, ne prenez pas ce que je fais pour argent comptant. Et pour la queue du sourcil, j'utilise un crayon de chez MAC qui est beaucoup plus fin et un peu plus foncé. Mais je serais bien embêtée de vous dire la référence parce que c'est tout effacé dessus. Et là, du coup, je fais mon arche. Et la queue. Je tente en tout cas. Ok. Et je fixe tout ça avec le Clear Brow Gel d'Anastasia Beverly Hills. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dedans quand même. Je sais pas si c'est fait exprès. Par contre, ça pue. Ça sent très fort la colle en fait. Un peu. On a presque fini. Je reviens au visage 2 minutes. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Je reprends ma petite palette là, ma petite Zip palette. Et je vais prendre le bronzer, en fait c'est le Hoola de Benefit. Et c'est un mini que j'avais eu dans... Vous savez, je sais pas s'ils le font encore, mais ils faisaient avant des espèces de kits en fait. Avec plusieurs produits dedans. Et donc j'avais eu ça. Pareil, moi je fais pas de contouring. Je fais du bronzage léger. Que j'espère en tout cas léger. Parce que des fois on se dit que c'est léger, puis en fait ça n'est pas du tout. Parce que c'est léger. Et mon cou en tout cas est toujours beaucoup plus clair que à la fois mon visage et mon décolleté quand j'ai pris un peu de couleur. Du coup je mets un peu de bronzer dans le cou histoire d'essayer de rattraper un petit peu la couleur. Bon, ça ne le fait pas complètement parce que j'en ai pas beaucoup, j'ai peur que ça soit pas naturel, mais je fais du mieux que je peux en tout cas. Voilà, et ben on y est presque, il ne reste plus que le rouge à lèvres. Faut que je prenne une décision du coup. J'en ai 4 des rouges à lèvres dans mon panier ce mois-ci. J'ai 2 NARS et 2 Charlotte Tilbury. Je pense que je vais aller sur du pêche. Donc du coup je vais éliminer les 2 nudes. Tac, il me reste... Mais en fait je crois qu'ils sont assez similaires quand même.
Il me reste le Torres del Paine de Nars. Et le Sexy Sienna de Charlotte Tilbury. Et je vais choisir de façon tout à fait arbitraire, à savoir que celui-là, je l'ai déjà porté il n'y a pas longtemps, alors que celui-là, non. Donc je vais prendre le Sexy Sienna, mais c'est un mat, l'autre, il est plutôt satiné. Et donc c'est un corail, quoi. C'est un mat qui est plutôt confortable et l'idée c'est que ça aille bien avec le maquillage des yeux. Il est un peu patate. Est-ce que ça me convient? Ouais, si, c'est pas mal. Bon ben voilà, ça y est, je suis prête. Ça prend un petit peu de temps, mais... Donc voilà pour le maquillage que je vais porter au mois de juin. Globalement, ça va pas beaucoup dévier. En tout cas pour les techniques, pour les produits un petit peu, mais pas trop. En vrai, j'ai pas non plus 50 000 produits dans mon petit panier là. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.